Nombre de musiciens ont écrit des œuvres musicales dites inachevées et forcément non diffusées de leur vivant. Il y eut ainsi des concertos, des quatuors, des opéras et bien d'autres pièces inachevées. Pour ces œuvres inachevées, cela pouvait être dû au fait que l'auteur ne trouvait pas cela suffisamment bon, que l'imagination lui manqua, qu'il passa à autre chose ou qu'il mourut entre-temps. Je retiendrai celle qui me semble la plus poignante et qui est une messe, le Requiem de Mozart, écrit dans les 5 derniers mois de sa vie. Il semblerait que ce fût une commande d'un jeune comte de 28 ans, dont l'épouse était décédée et qui voulut la faire célébrer par un requiem. Tous ceux qui sont emplis de créativité ont forcément des œuvres inachevées, même en littérature, en poésie, en peinture ou dans bien d'autres arts. Ces œuvres inachevées témoignent évidemment de la frénésie de créer, et certains compléments posthumes furent effectués par d'autres avec plus ou moins de réussite. Que deviendront nos propres symphonies audiovisuelles, achevées ou inachevées? Nul ne le sait évidemment. La maladie de Mozart dura 5 mois, et elle pourrait être due à une maladie infectieuse épidémique, la tristement célèbre fièvre dite militaire, bien redoutable avant les antibiotiques, avec ses complications sur les organes vitaux. Pour ce requiem, même si ce fut une commande, il s'est probablement écrit son propre requiem, qu'il n'était pas pressé de finir. Mozart avait composé totalement certaines parties, d'autres partiellement, et pour d'autres, il en avait parlé à certains amis musiciens de son entourage proche. Sa jeune veuve, Constance, musicienne et soprano bien connue, fit terminer le Lacrimosa par quelques amis et élèves de son mari. Étant engagée à fournir l'œuvre, Constance dut faire achever ce requiem pour des raisons financières impératives, et elle y apporta son concours. Ce ne fut pas simple, et il y eut une certaine évolution des versions par ses musiciens de son proche environnement. Le dernier fut Franz Xaver Süssmayr. Ce dernier avait rendu visite à Mozart quelques heures avant sa mort. En effet, très malade, allongé dans son lit qu'il ne pouvait plus quitter, Mozart avait évoqué avec lui différents passages du Requiem, notamment le fameux Lacrimosa, dont Mozart ne composa que 8 mesures. Voici, en musique, les 45 dernières secondes de sa création. En cette année 1791, il voulait achever en priorité son opéra de la Flûte enchantée, et il réussit à le finir. Dans cet opéra figurent la philosophie et les symboles de la franc-maçonnerie, à laquelle il adhérait totalement. Dans cette Flûte enchantée, comme dans le Requiem, on y trouve les instruments emblématiques de la franc-maçonnerie, le cor, le basson, le trombone et la clarinette. Restons joyeux car le généreux Mozart nous a offert tant d'œuvres époustouflantes.
accrochées ou dissimulées dans ces harmoniques, nos modestes œuvres inachevées, audiovisuelles ou autres, emprunteront peut-être un tel vaisseau musical. Ces voix de cœur remplissent toujours nos cœurs.